revient vers vous. On 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 revient vers vous. Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec quelqu'un qui s'intéresse au service aux salariés parce qu'elle est convaincue que plus de services aux salariés dans les entreprises, c'est plus de bien-être au travail et c'est aussi une meilleure productivité des salariés. On est avec le directeur général de To Do Today, une société spécialisée dans la conciergerie d'entreprise. On est avec Stéphanie Cardo. Bonjour Stéphanie. Bonjour David. Je rentrais des États-Unis où j'avais travaillé pendant 5 ans sur des grands programmes RH, les premiers grands programmes RH qui s'appelaient parité, diversité, développement durable, bien-être au travail. Et je suis rentrée et j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec un grand patron français. On était en 2000 et je lui ai dit voilà, moi j'aimerais, je pense que vous avez tous les ingrédients pour être un employeur de référence et j'aimerais créer chez vous des actions en faveur de la diversité, de la parité, bref, je lui fais tout mon spiel. Et là il me regarde et puis il me tapote le bras et il me dit mais ma petite fille, tout ça c'est des gadgets d'Américains, on n'aura jamais besoin de tout ça, dans nos entreprises on rentre comme en religion. Et c'était la fin de mon premier et dernier entretien de recrutement. Ça m'a donné envie de créer ma boîte et de créer des services liés à la diversité, la parité, l'équilibre de vie, etc. Ce que j'ai fait avec To Do Today. Il y a beaucoup d'imposteurs. Il y a les gens qui n'écoutent pas et donc on passe 1 heure à les tester, à leur expliquer. Et puis à la fin, quand on leur demande de reformuler, on s'aperçoit qu'ils sont passés complètement à côté du sujet et qu'on vient de perdre 2 heures. Ce qui m'exaspère le plus dans un entretien de recrutement, c'est le gars qui arrive et qui m'explique qu'il va révolutionner ma boîte. Et qui m'explique que grâce à lui, la boîte va enfin doubler de taille dans les 3 prochains mois. C'est un peu irritant. Un entretien, ça se prépare et ça se travaille. Je ne crois pas du tout que ce soit intuitif. On peut avoir des gens qui sont extrêmement intimidés au démarrage et qui gagnent à être connus quand on commence à les mettre sur le terrain technique de leur métier, où là ils vont exprimer leurs compétences de façon extrêmement pointue, extrêmement précise. Donc quelqu'un qui bafouillait en démarrage d'entretien, au bout d'1 heure commence à s'épanouir, à raconter son truc et à être vraiment convaincant. Il faut expliquer ce qu'on attend, il faut expliquer ce qu'on est, il faut expliquer nos valeurs, mais après il faut expliquer nos attentes. Le candidat, il doit prouver beaucoup de choses en très peu de temps. Il faut qu'il arrive à connecter son expérience, son vécu, son intuition, ses compétences à ce qu'on vient de décrire. C'est pas un truc qui se fait en un clin d'œil. Donc non, moi je pense que c'est très technique. Je me suis rendu compte au fil du temps que, notamment sous stress, les gens ont du mal à croire qu'un mot a été utilisé volontairement. Donc ils entendent en fait une espèce de concept, ils l'interprètent à leur sauce, à leur valeur. Et donc très souvent ça donne des disconnects au moment du recrutement parce qu'on s'aperçoit qu'on ne s'est pas compris pendant le recrutement. J'ai vraiment appris aujourd'hui à reformuler en permanence, à faire reformuler de façon à valider s'il y a un fit ou s'il n'y a pas un fit. Le service, c'est quelque chose qu'on doit ressentir de façon très profonde. C'est un choix de vie d'être dans le service. Et donc, il est fondamental que le conjoint ou la conjointe et les enfants soient associés à ce choix de vie. Il faut rentrer dans la sphère privée, dans nos métiers. C'est très important. J'ai besoin de savoir quelle est l'attente de la famille, parce que quand on recrute une personne, quelque part on recrute une famille. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'elle place le curseur en termes de son propre équilibre de vie, de son propre engagement, de ses contraintes, etc. Moi je crois qu'en tant que femme, en tant que mère de famille de 3 petits, entrepreneur, mariée à un entrepreneur, je revendique mon droit à l'équilibre de vie dès le démarrage. Pour moi, c'est le point de départ. La question, elle est de savoir, encore une fois, s'ils comprennent ce que ça veut dire de bosser dans des métiers de service, d'avoir des horaires décalés, de travailler les jours fériés, de travailler éventuellement le dimanche. Enfin bref, c'est ça qui est important. Donc forcément, ça passe par la vie personnelle. Forcément, la question, encore une fois, n'est pas de savoir si demain on a envie d'eux, c'est simplement de dire aujourd'hui, mon équilibre, il passe par. Il vaut mieux se dire les choses maintenant, il vaut mieux se les dire en entretien, et puis derrière, si c'est possible, on aménagera les horaires et les modes de travail. Je pense que c'est un entretien, c'est un pré-contrat, c'est une volonté des parties de se rencontrer. Donc les choses doivent être dites en entretien. En matière de service, notamment si on est sur un poste d'encadrement, ce qui compte beaucoup, c'est l'exemplarité.
Donc moi j'ai beau diriger 150 personnes, si toutes mes gouvernantes sont absentes à un moment donné qu'il faut servir un client ou que tous mes concierges sont sur la brèche, je vais prendre mon balai et je vais aller récurer des toilettes. C'est pas un problème, j'ai rien à prouver, j'ai pas de problème d'ego. Mais j'aurai le respect de mes équipes comme ça, et de mes clients d'ailleurs. Quand je raconte ça, il y a des gens qui me regardent avec des yeux mais effarés. Pourquoi? Parce qu'on comprend tout de suite que pour eux, le service ça veut dire servir, service c'est servile, et que donc, non, eux, ils n'ont pas fait des grandes écoles pour prendre une balayette à chiottes. Moi, je considère qu'on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est de servir, c'est de satisfaire le client. Donc, par ce genre de jeu de rôle, on voit tout de suite celui qui réagit, celui qui va ramasser les mégots sur le parking, ou celui qui va dire « Allô, l'office manager, il y a une tache de café sur le mur, est-ce que vous pouvez prévenir la femme de ménage ?» Putain, prends une éponge et fais-le. Quelle est la qualité que j'aimerais avoir? L'empathie, l'étroitesse d'esprit, l'intolérance,